Alors, la première raison, et je dis pas du tout ça d'une manière péjorative, mais si vous êtes habitué à l'assistanat, le RSA, les allocations familiales, les allocations de rentrée scolaire, tout ça, il faut complètement oublier. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Les aides sociales, c'est vraiment réservé aux gens qui sont très pauvres ou aux plus de 65 ans, mais qui sont également pauvres. Donc voilà, il faut oublier parce que ici, le maître mot, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Ils font que ça. Les Américains travaillent à peu près 45-50 heures par semaine, donc c'est vraiment beaucoup. Ici, c'est très axé sur l'argent, le succès professionnel, et des fois, c'est un petit peu fatigant parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, mon point numéro 2, ça va concerner l'amitié parce que c'est un petit peu spécial ici. En France, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le contact est beaucoup moins facile avec les gens, au début en tout cas, et après, quand on crée une amitié, ça se crée vraiment sur le long terme et on garde les amis. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que on va connaître des gens très facilement. Ils vont vous proposer de venir manger chez eux, de partir, je sais pas, le week-end, de faire des sorties. Et puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, ça s'arrête. Il n'y a plus de nouvelles, plus de coups de fil. On devient un petit peu comme un fantôme. Et c'est pas que mon cas personnel, hein. J'ai parlé à beaucoup d'expats français ici qui vivent la même chose. Et c'est pour ça que la plupart du temps, eh bien, les expats, en fait, se retrouvent entre eux. Moi, j'ai réussi à nouer des amitiés ici, mais avec des francophones parce qu'on a vécu la même chose, on a la même culture, et donc c'est beaucoup plus facile. Et les Américains, c'est vrai que même les Américains entre eux, hein, c'est pas que moi qui dis ça en tant que Français, moi je connais aussi des Américains qui souffrent de ça. Alors je pense que ça vient peut-être du fait que les gens travaillent beaucoup, ils sont très occupés, et puis ici on va droit au but, c'est l'efficacité. Donc si une personne pour une raison quelconque vous correspond pas, eh ben on arrête immédiatement, on passe à autre chose, mais on ne considère pas vraiment le facteur humain. C'est assez difficile, donc voilà, si vous aimez les vraies amitiés, je vous déconseille de venir ici, c'est quand même plus difficile de se faire des amis. Ça va être peut-être intense au début, mais ça va durer beaucoup moins longtemps. Donc c'est quelque chose d'assez difficile, je trouve. Après, voilà, on peut se faire quand même des relations, hein, c'est pas impossible. Le point numéro 3 maintenant, on va parler de culture. Bon, les Américains sont un petit peu connus pour ça, hein. C'est quasi inexistant. Après, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je pense pas. Si vous aimez bien discuter théâtre, cinéma, art, tout ça, avec un Américain, ça va être un petit peu compliqué honnêtement. Et ils vont pas trop dans les musées. Alors, il y a des exceptions bien sûr, hein. Si vous habitez la ville de New York, là, c'est différent. Il y a beaucoup de musées. Les New-Yorkais sont beaucoup plus cultivés que dans le reste du pays. Moi, je suis dans une ville de 60 000 habitants. J'étais dans une ville de 60 000 habitants aussi en France. Il y avait beaucoup plus d'événements culturels qu'ici. Donc voilà, en fait, si vous êtes un fondu de culture, que vous aimez sortir, il vaut mieux oublier. Et puis, il ne faut pas non plus négliger le fait que ça coûte très cher d'aller dans les musées, les cinémas, les concerts. C'est beaucoup plus cher qu'en France. Donc, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous gêner si vous êtes vraiment là-dedans. La quatrième raison de ne pas venir s'installer aux États-Unis, c'est si vous avez des ennuis de santé récurrents. Il faut savoir qu'ici, la santé, ça coûte très cher. Une consultation, juste la consultation hein, aux urgences, vous en avez déjà en moyenne pour 3 000 $ et c'est sans aucun soin, sans avoir passé d'examen ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment hors de prix. Les assurances santé existent, bien sûr, mais elles sont très chères. Il faut que ça passe par votre travail et donc il faut avoir un très bon travail. Si vous travaillez dans une entreprise qui a une bonne assurance santé, ça va, mais même ça, vous allez quand même payer. Même si vous avez une très bonne assurance, il vous restera toujours des frais à payer. Et en plus, voilà, on panique toujours un petit peu quand on est ici parce que le problème, c'est que quand on se fait mal, qu'on se casse quelque chose, qu'on a un problème de santé, ce qui est affligeant, c'est qu'on pense pas en premier à sa santé. On pense à combien ça va nous coûter. Moi, par exemple, j'ai des enfants et ce qui est très triste, c'est qu'en fait, voilà, il suffit qu'ils se fassent mal au poignet, qu'ils se cassent le bras, quoi que ce soit, honnêtement, hein, je vais pas mentir, je pense à eux forcément en premier, mais tout de suite après, je me dis combien ça va me coûter, combien va être remboursé. Donc, je vais pas vous mentir, hein, ça vient forcément à l'esprit parce que les coûts peuvent être vraiment ahurissants. Donc, voilà, si vous avez des soucis de santé, je vous déconseille fortement de venir ici. Point numéro 5, maintenant, forcément, fallait s'y attendre, c'est la malbouffe. Ça, c'est vraiment terrible ici. Il y a des fast-food absolument partout. Moi, je résiste encore, hein, je me suis pas laissé tenter. J'essaie de manger équilibré. Après, manger équilibré, forcément, ça coûte beaucoup plus cher.
La malbouffe, c'est pour ça que beaucoup d'Américains sont obèses, hein, c'est parce que c'est pas cher du tout, on en trouve absolument partout. Il y a une grande avenue, une artère dans ma ville. Je le répète, hein, c'est une petite ville, hein, 60 000 habitants. On trouve pas moins de 20 fast-food. Il y en a des deux côtés de la rue. Il y en a absolument partout. Et c'est pas cher. Donc les gens, ils sortent du travail et puis ils vont s'acheter ça. Et si vous voulez un petit peu bien cuisiner, si vous aimez les produits français, ça coûte une blinde. Un camembert, par exemple, vous en avez pour 15 $. Un peu de charcuterie, ça va être dans les 20 à 25 $. Une bouteille de vin, on n'en parle même pas, le prix est ridicule. Donc si vous aimez les bons produits français du terroir et que vous ne pouvez pas vivre sans, honnêtement, ça va être assez compliqué pour vous de venir ici, hein. Mon point numéro 6 maintenant, ça va être le prix des choses parce que le coût de la vie est absolument ahurissant. Alors encore une fois, c'est un grand pays, il y a beaucoup d'États et forcément c'est comme en France hein, ou comme dans n'importe quel autre pays, le coût de la vie va varier en fonction de là où vous vous trouvez. Où j'habite moi par exemple, je pense que c'est un petit peu la moyenne parce que c'est une petite ville, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette ville mais les prix sont complètement ahurissants. Ma maison par exemple, je suis locataire pour l'instant, c'est pas une maison folle, hein, il y a quoi 100 mètres carrés, 3 chambres, un jardin. Bon le jardin est grand mais ça c'est un petit peu partout aux États-Unis, hein, les propriétés sont assez grandes. Je paye en dollars 1850 $. C'est un bon prix par rapport à la ville. Il y a des maisons dans cette ville qui se trouvent en centre-ville ou près des écoles qui valent jusqu'à 3000 $ par mois en loyer. Et l'achat, j'en parle même pas. Pour avoir une maison, on va dire, convenable, il faut prévoir au moins, allez, 400 000 $, donc 380-85 000 €, juste pour une maison, on va dire, convenable. La nourriture, c'est pareil, le panier moyen pour faire les courses. En France, je sais que je dépensais à peu près, pour manger bien, j'essayais de manger beaucoup bio. Avec 3 enfants, je dépensais à peu près 200 € par semaine. Bon, c'était il y a 3 ans, ça a peut-être augmenté maintenant. Ici, le minimum, c'est 300 par semaine. Et des fois, il faut que je retourne au magasin parce qu'il manque un petit peu. Au milieu de la semaine, il faut que je rachète des choses. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Les activités, par exemple. J'ai des enfants, ils font du sport. Le football, écoutez ça, le football. Alors en France, je sais que ça coûte à peu près 100 € par an pour avoir une licence de foot. Ici, c'est par saison. Pour 3 mois en hiver, c'est du foot en intérieur, parce qu'il fait trop froid à l'extérieur, on est dans l'État de New York. Pour 3 mois, je dois payer 500 €. Ça, c'est juste le prix de la licence. Il faut rajouter l'équipement, le maillot, le shirt, les chaussettes. Il faut rajouter encore 100 €. Ensuite, il y a les tournois. Ils vous font payer pour les tournois. Les tournois, ils vous font aller à 2 heures de route en moyenne. Donc forcément, vous payez l'essence, l'usure de la voiture. Et pour chaque tournoi, il faut rajouter 60 € par personne, par joueur, juste pour participer au tournoi. Et tout est comme ça ici. Et donc c'est pour ça que les Américains travaillent énormément. Je les juge même pas, ils n'ont pas le choix. Et moi, c'est pareil, je travaille beaucoup plus maintenant, je prends beaucoup plus de projets, je suis à mon compte, mais je prends beaucoup plus de travail parce que voilà, on a envie quand même de profiter de la vie, de faire des choses avec notre famille. Les loisirs, ça coûte énormément cher aussi. Donc ça, c'est vraiment aussi un point à prendre en compte si vous pensez venir ici. Il faut vraiment avoir le budget nécessaire. Là, je pense qu'on en est à notre point numéro 7 et je vais parler de la violence. Alors encore une fois, ça dépend d'où vous vous trouvez. Mais moi, c'est une ville assez calme, mais quand même, il y a pas mal de problèmes. Je vois souvent des voitures de police avec les sirènes hurlantes. Hier, je me suis rendu à Syracuse, c'est une ville de 600 000 habitants dans l'État de New York. Et là, c'est vraiment catastrophique. La moyenne, c'est 8 coups de feu par jour. On voit des voitures de police qui circulent de partout. Et le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a une grande circulation d'armes à feu. Ça peut partir en vrille à tout moment. Ça se sent vraiment. La ville où j'étais hier, donc Syracuse, c'est incroyable. La police est omniprésente et les pauvres, ils courent de partout. Et il y a vraiment une sensation bizarre là-bas. On sent que ça peut vraiment, c'est très électrique. Et même dans un centre commercial, il y a eu des coups de feu dans un centre commercial. Je m'étais rendu à une foire, la foire de l'État de New York. Et même chose, il y a eu des coups de feu. Ils ont dû évacuer la foire. Donc voilà, la violence, ça fait partie du quotidien ici. Il ne faut pas l'oublier. Si vous venez, choisissez bien la ville où vous allez venir parce que forcément, il y a des villes très calmes. Puis il y a des villes où il y a plus de problèmes avec la violence.
Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en considération. Il faut savoir que les armes à feu sont aussi beaucoup plus accessibles qu'en France. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous mets le lien dans la description. Dans l'État de New York, c'est un peu plus restrictif, mais on peut quand même repartir avec un fusil de chasse le jour même, juste en présentant sa carte d'identité, et ils vont vérifier que vous n'avez pas d'antécédents criminels, mais si tout est bon, vous repartez avec l'arme le jour même, et je trouve ça vraiment assez inquiétant. Donc les États-Unis, c'est très électrique, c'est-à-dire que quand c'est positif, c'est génial, tout le monde est content, mais quand ils sont pas bien, quand il y a des bagarres, ça peut partir très très vite. Et c'est un droit constitutionnel. Si vous êtes chez vous et qu'il y a un cambrioleur qui rentre, vous avez le droit de lui tirer dessus et vous ne serez pas poursuivi. Alors qu'en France, je crois que c'est le contraire, c'est si vous tirez sur un cambrioleur, c'est vous qui êtes poursuivi. Bon, alors après, ça, c'est un grand débat. Hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Mais voilà, moi, la violence, je vois ça, bon, un petit peu moins dans mon quotidien. Mais dès que je sors de cette ville, c'est un petit peu comme une bulle, un cocon. Dès que je sors et que je vais dans les plus grandes villes, eh ben, je m'en rends tout de suite compte et on voit que l'atmosphère est un peu différente. J'aborde maintenant le point numéro 8 et on va parler de la pauvreté parce que ça, c'est vraiment très, très, très choquant. Je vois des SDF dans la rue tous les jours et il y en a énormément. Quand je suis rentré en France cet été, ça m'a choqué parce que j'étais dans une ville pourtant de 100 000 habitants. Bon, je ne suis pas allé dans le centre-ville, mais dans la périphérie, j'ai vu un SDF en tout et je trouvais ça justement bizarre d'en voir qu'un. Ici, c'est une petite ville, hein, je le répète, 60 000 habitants, mais quand j'amène mes enfants à l'école le matin, il y a une rue où il n'y a que des SDF partout, qui poussent des chariots, alors il y a un petit peu d'aide pour eux, on leur donne à manger gratuitement, mais il y en a vraiment énormément. Et le dimanche, c'est encore plus choquant, parce que le dimanche, en général, les gens restent chez eux, il y a moins de monde dans les rues, et là, c'est carrément Zombieland, vous voyez que ça. Et il y a même un endroit où j'habite qui s'appelle The Jungle, la jungle. Et en fait, c'est une forêt derrière un centre commercial où ils se retrouvent tous là-bas pour habiter, d'où le nom la jungle. Donc moi, c'est quelque chose en tant que Français qui me choque parce que je pense qu'on prend plus soin des sans-abri en France. On essaie de trouver en tout cas des solutions. Il y a beaucoup d'aide, il y a des foyers. Quand tu tombes très très vite aux États-Unis. Et donc voilà, moi c'est quelque chose j'ai vraiment du mal à vivre avec ça. J'essaie de les aider du mieux que je peux, hein. Quand j'ai un peu d'argent, je leur en donne. Mais il y a aussi un gros problème avec la drogue. Ils sont beaucoup accros au fentanyl, les SDF. J'ai parlé à quelques-uns qui m'ont dit que c'était très très dur d'arrêter. Donc voilà, on voit beaucoup en fait de misère dans les rues et on ne peut pas forcément aider, sauf si on est très riche, parce que nous-mêmes, on a des factures à payer. Et si vous êtes sensible à ça, c'est pareil, il vaut mieux éviter de venir ici parce que ça peut être vraiment très très choquant. On ne voit pas ça forcément dans les films, hein. C'est pas un phénomène qui se passe que dans les grandes villes, hein. Je sais qu'à Los Angeles, c'est pareil, il y a des artères entières où les SDF campent carrément. Ici, je ne sais pas si c'est la municipalité qui fait ça, mais ils sont un petit peu plus cachés la nuit parce qu'ils vont dans la forêt. Mais ça reste vraiment, c'est déplorable en fait, ça ne devrait pas arriver. Et malheureusement, on a ça sous les yeux tous les jours. Mes enfants voient ça, ils me demandent pourquoi il y a autant de sans-abri et je ne sais pas trop quoi leur répondre. C'est un système très dur les États-Unis, encore une fois, donc c'est quelque chose à prendre en considération avant d'envisager un éventuel déménagement ici. Mon point numéro 9 maintenant, c'est la descente sociale, la chute sociale. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de matelas de protection comme en France. On perd son travail, ça peut dégringoler très très vite. Il y avait d'ailleurs eu un excellent reportage sur France 2 suite à la crise de 2008 où on avait vu plein de familles américaines qui avaient des bateaux, des grosses voitures, des belles maisons. Les parents ont perdu leur emploi, ils se sont retrouvés en l'espace de 5-6 mois, une fois qu'ils avaient dépensé toutes leurs économies, ils se sont retrouvés à la rue et ils ont dû habiter dans des motels avec leurs enfants. Donc ça, voilà, encore une fois, si vous aimez avoir une vie tranquille, sans stress, ne venez pas ici parce que vous êtes toujours stressé en fait par l'argent, il faut gagner plus d'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de droits du travail, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire licencier du jour au lendemain sans raison particulière, hein. Votre employeur, s'il décide que vous ne convenez plus au poste, il peut simplement vous licencier, il n'a aucun justificatif à fournir. Alors qu'en France, je sais que quand on a un travail en général, pour être licencié, voilà, faut vraiment abuser, il faut vraiment faire quelque chose de très grave. Et du coup, c'est nos fameux CDI. Et je trouve ça plus rassurant. On peut plus se projeter dans l'avenir et moins stressé au quotidien. Et c'est aussi pour ça que je trouve que les Américains sont assez stressés dans la vie en général. Et c'est cette raison, hein, on n'est jamais sûr du lendemain.
Donc voilà, ça c'était le point numéro 9. Je trouve que c'est quand même important à souligner, hein. Tout peut, après c'est un peu une leçon de vie aussi, hein. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il n'y a jamais d'acquis, mais dans ce pays encore moins. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Si vous venez ici, voilà, hein, vous attendez pas à rester dans votre travail pendant 20 ans, 30 ans, ça n'existe pas. Et encore une fois, oui, il y a beaucoup d'Américains qui ont 2, 3 travails. C'est pas choquant, c'est pas rare. J'ai l'impression que maintenant, ça arrive de plus en plus en France aussi, mais ici, c'est quelque chose de normal, d'avoir un travail la journée, un travail le soir, pour pouvoir joindre un petit peu les deux bouts. Et malheureusement, les gens qui font ça, c'est les gens qui n'ont pas pu faire d'études et qui se retrouvent avec des travails très peu payés. Donc du coup, pour avoir un revenu correct, eh ben, ils doivent enchaîner 2-3 emplois. Alors mon dernier point, en fait, ça pourrait être un point positif, mais en fait, pour moi, c'est un point négatif. C'est la positivité des Américains. Alors évidemment, j'aime bien que les gens soient positifs, hein, mais jusqu'à un certain point, parce que des fois ici, bah, c'est beaucoup trop, c'est poussé à l'extrême, et du coup, en fait, les gens gardent trop de choses à l'intérieur parce qu'ils ont été habitués depuis tout petit à toujours être positifs. En tant qu'être humain, des fois, on a le droit de se plaindre. Alors, il ne faut pas que ça aille dans l'autre extrémité non plus, toujours se plaindre, c'est pas bon non plus. Et un Américain, par exemple, si vous lui demandez, je sais pas, tiens, est-ce que tu veux faire une activité ce week-end? Il va pas vous dire non. Ça n'arrive jamais. Il va vous dire tout de suite « Ah, génial et tout, ouais, ça me dirait bien, écoute, j'y réfléchis, là, j'aurai mon emploi du temps et puis je te redis ça un petit peu plus tard. » Et en fait, dans sa tête, il savait déjà qu'il ne viendrait pas avec vous. Mais ça ne se fait pas de dire non comme ça de but en blanc. Comme nous, Français, on va le dire. Si on n'a pas envie ou qu'on n'est pas disponible, on va vous le dire directement. Et moi, ça s'est arrivé avec une de mes amies qui me proposait de partir visiter une ville un week-end. Et je ne pouvais pas ce week-end-là, donc je lui ai dit direct, je lui ai dit bah non, je ne vais pas pouvoir. Et j'ai vu dans son regard qu'elle était choquée d'avoir eu une réponse négative. Et ça, je trouve que c'est un petit peu chiant parce qu'il faut mieux être honnête. Des fois, si vous avez quelque chose à dire, dites-le et au moins on va droit au but et on ne perd pas de temps. Et puis bon, ils sourissent tout le temps, ils sont toujours en train de sourire. Alors c'est pareil, c'est bien à petite dose, mais je trouve que ça ne fait pas normal. On ne peut pas être toujours si content. Et voilà, toujours sourire, être aimable, être poli. Ça, c'est un autre point. Ils sont beaucoup trop polis et ça en devient fatigant. C'est-à-dire que si vous effleurent, mettons, dans un supermarché, ils ne vous touchent même pas, hein, ils vous effleurent de loin. Ils vont vous dire « Oh, I'm so sorry, je suis vraiment désolé. » Alors qu'ils vous ont à peine touché. Un Français, il va vous rentrer dedans, il ne va pas s'excuser. Et là, c'est toujours comme ça. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui me saoule parce que c'est beaucoup trop. Peut-être que c'est parce que je suis français que je n'ai pas été habitué à ça. Peut-être que c'est normal, peut-être même que c'est bien d'être comme ça. Mais moi, je trouve que c'est trop. Donc voilà, j'ai couvert les 10 points. Si vous en avez plus, que vous habitez ici, que vous avez d'autres points négatifs à citer, mettez-les dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si le contenu sur les États-Unis vous plaît. À la prochaine!